De Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, préparation au règne de Jésus-Christ, suite. Cette bonne mère, ayant reçu l'offrande parfaite que nous lui avons faite de nous-mêmes et de nos propres mérites et satisfactions, par la dévotion dont j'ai parlé, et nous étant dépouillés de nos vieux habits, elle nous approprie et nous rend dignes de paraître devant notre Père céleste. Elle nous revêt des habits propres, neufs, précieux et parfumés d'Ésaü l'aîné, c'est-à-dire de Jésus-Christ son Fils, qu'elle garde dans sa maison. C'est-à-dire qu'elle a dans sa puissance, étant la trésorière et la dispensatrice universelle et éternelle des mérites et des vertus de son Fils, Jésus-Christ, qu'elle donne et communique à qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut et autant qu'elle veut, comme nous avons vu ci-devant. Deuxièmement, elle entoure le cou et les mains de ses serviteurs des peaux de chevreaux tués et écorchés, c'est-à-dire elle les orne des mérites et de la valeur de leurs propres actions. Elle tue et mortifie à la vérité tout ce qu'il y a d'impur et d'imparfait en leur personne, mais elle ne perd et ne dissipe pas tout le bien que la grâce y a fait. Elle le garde et l'augmente pour en faire l'ornement et la force de leurs coups et de leurs mains, c'est-à-dire pour les fortifier à porter le joug du Seigneur qui se porte sur le cou, et d'opérer de grandes choses pour la gloire de Dieu et le salut de leurs pauvres frères. Troisièmement, elle donne un nouveau parfum et une nouvelle grâce à ses habits et ornements en leur communiquant ses propres habits, ses mérites et ses vertus qu'elle leur a légués en mourant par son testament, comme dit une sainte religieuse du siècle dernier, morte en odeur de sainteté et qui l'a su par révélation, en sorte que tous ses domestiques, ses fidèles serviteurs et esclaves sont doublement vêtus des habits de son Fils et des siens propres. Omnes domestici eius vestitis sunt duplicibus. Proverbe 31, verset 21. C'est pourquoi ils n'ont rien à craindre du froid de Jésus-Christ blanc comme la neige, que les réprouvés, tout nus et dépouillés des mérites de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge, ne pourront soutenir. Elle leur fait enfin obtenir la bénédiction du Père céleste, quoique n'étant que les puînés et les enfants adoptifs. Ils ne dussent pas naturellement l'avoir. Avec ces habits tout neufs, très précieux et de très bonne odeur, et avec leur corps et leur âme bien préparés et apprêtés, ils s'approchent en confiance du lit de repos de leur Père céleste. Il entend et distingue leur voix qui est celle du pécheur, il touche leurs mains couvertes de peau, il sent la bonne odeur de leurs habits, ils mangent avec joie de ce que Marie leur mère leur a apprêté. Et reconnaissant en eux les mérites et la bonne odeur de son Fils et de sa sainte mère, premièrement, il leur donne sa double bénédiction, bénédiction de la rosée du ciel, des rore celesti, Genèse 27, 28, c'est-à-dire de la grâce divine qui est la semence de la gloire. Benedixit nos omni benedictione spirituale in Christo Jesu. Éphésiens 1, 3. Dieu nous a bénis dans le Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bénédiction de la graisse de la terre, de pinguedine terre, Genèse 27, 28. C'est-à-dire que ce bon Père leur donne leur pain quotidien et une suffisante abondance des biens de ce monde. Deuxièmement, il les rend les maîtres de leurs autres frères les réprouvés, non pas que cette primauté paraisse toujours dans ce monde qui passe en un instant, 1 Corinthiens 7, 29 à 31, où souvent les réprouvés dominent, peccatores effabuntur et gloriabuntur, vidi impium super exaltatum et elevatum. Psaume 93, versets 3 à 4, 36 et psaume 36, verset 35. Mais elle est pourtant véritable et elle paraîtra manifestement dans l'autre monde à toute éternité où les justes, dit le Saint-Esprit, domineront et commanderont aux nations. Dominabantur populis. Sagesse 3, 8.
Sa majesté, non contente de les bénir en leur personne et en leurs biens, bénit encore tous ceux qui les béniront et maudit tous ceux qui les maudiront et persécuteront. Le second devoir de charité que la Sainte Vierge exerce envers ses fidèles serviteurs, c'est qu'elle les entretient de tout pour le corps et pour l'âme. Elle leur donne les habits doublés, comme nous venons de voir. Elle leur donne à manger les mets les plus exquis de la table de Dieu. Elle leur donne à manger le pain de vie qu'elle a formé. Confère Jean 6, 35. Ad generationibus meis implemini. Siracide 24, 26. Mes chers enfants, leur dit-elle, sous le nom de la sagesse, remplissez-vous de mes générations, c'est-à-dire de Jésus, le fruit de vie que j'ai mis au monde pour vous. Venite comedite panem meum et bibite vinum quad mitcui vobis. Proverbe 9, 5. Comedite et bibite et inebriamini carissimi. Cantique des Cantiques 5, 1. Venez, le répète-t-elle en un autre endroit, mangez mon pain qui est Jésus, et buvez le vin de son amour, que je vous ai mêlé avec le lait de mes mamelles. Comme c'est elle qui est la trésorière et la dispensatrice des dons et des grâces du Très-Haut, elle en donne une bonne portion et la meilleure pour nourrir et entretenir ses enfants et serviteurs. Ils sont engraissés du pain vivant, ils sont enivrés du vin qui germe les vierges. Zacharie 9, 17. Ils sont portés à la mamelle, ad ubera porta bimini. Isaïe 66, 12. Ils ont tant de facilité à porter le joug de Jésus-Christ qu'ils n'en sentent quasi pas la pesanteur. Matthieu 11, 30. À cause de l'huile de dévotion dont elle le fait pourrir. Iugum eorum putrecere faciet a facie olei. Isaïe 10, 27. Le troisième bien que la Sainte Vierge fait à ses fidèles serviteurs, c'est qu'elle les conduit et dirige selon la volonté de son Fils. Rebecca conduisait son petit Jacob et lui donnait de temps en temps de bons avis, soit pour attirer sur lui la bénédiction de son père, soit pour éviter la haine et la persécution de son frère Ésaü. Marie, qui est l'étoile de la mer, conduit tous ses fidèles serviteurs à bon port. Elle leur montre les chemins de la vie éternelle. Elle leur fait éviter les pas dangereux. Elle les conduit par la main dans les sentiers de la justice. Psaume 22, 3. Elle les soutient quand ils sont près de tomber, elle les relève quand ils sont tombés, elle les reprend en mère charitable quand ils manquent, et quelquefois même elle les châtie amoureusement. Un enfant obéissant à Marie, sa mère, nourrice et sa directrice éclairée, peut-il s'égarer dans les chemins de l'éternité? Ipsam sequens non devias. En la suivant, dit saint Bernard, vous ne vous égarez point. Ne craignez pas qu'un véritable enfant de Marie soit trompé par le malin et tombe en quelque hérésie formelle. Là où est la conduite de Marie, là, ni le malin esprit avec ses illusions, ni les hérétiques avec leur finesse ne se trouvent. Ipsa tenente non corruis. Le quatrième bon office que la Sainte Vierge étend rend à ses enfants et fidèles serviteurs, c'est qu'elle les défend et protège contre leurs ennemis. Rebecca, par ses soins et ses industries, délivra Jacob de tous les dangers où il se trouva, et particulièrement de la mort que son frère Ésaü lui aurait apparemment donnée par la haine et l'envie qu'il lui portait, comme autrefois Caïn à son frère Abel. Genèse 4, 8. Marie, la bonne mère des prédestinés, les cache sous les ailes de sa protection comme une poule ses poussins. Psaume 60, 50, 90. Elle parle, elle s'abaisse à eux, elle condescend à toutes leurs faiblesses pour les garantir de l'épervier et du vautour. Elle se met autour d'eux et les accompagne comme une armée rangée en bataille. Ut castrorum accies ordinata. Cantique des Cantiques 6, 3.
Un homme entouré d'une armée bien rangée de 100 000 hommes peut-il craindre ses ennemis? Un fidèle serviteur de Marie entouré de sa protection et de sa puissance impériale a encore moins à craindre. Cette bonne mère et princesse puissante des cieux dépêcherait plutôt des bataillons de millions d'anges pour secourir un de ses serviteurs, qu'il fût jamais dit qu'un fidèle serviteur de Marie qui s'est confié en elle a succombé à la malice, au nombre et à la force de ses ennemis. Enfin, le cinquième et le plus grand bien que l'aimable Marie procure à ses fidèles dévots, c'est qu'elle intercède pour eux auprès de son Fils et l'apaise par ses prières, et elle les unit à lui d'un lien très intime et les y conserve. Rebecca fit approcher Jacob du lit de son père, et le bonhomme le toucha, l'embrassa et le baisa même avec joie, étant content et rassasié des viandes bien apprêtées qu'il lui avait apportées. Et ayant senti avec beaucoup de contentement les parfums exquis de ses vêtements, il s'écria: Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni, cui benedixit Dominus. Voici l'odeur de mon fils qui est comme l'odeur d'un champ plein que le Seigneur a béni. Ce champ plein, dont l'odeur charma le cœur du Père, n'est autre que l'odeur des vertus et des mérites de Marie, qui est un champ plein de grâce où Dieu le Père a semé comme un grain de froment des élus, son Fils unique. Confère Zacharie 9, 17. Oh, qu'un enfant parfumé de la bonne odeur de Marie est bienvenu auprès de Jésus-Christ, qui est le Père du siècle à venir. Isaïe 9, 6. Oh, qu'il lui est promptement et parfaitement uni, nous l'avons montré plus au long ci-devant. De plus, après qu'elle a comblé ses enfants et fidèles serviteurs de ses faveurs, qu'elle leur a obtenu la bénédiction du Père céleste et l'union avec Jésus-Christ, elle les conserve en Jésus-Christ et Jésus-Christ en eux. Elle les garde et elle les veille toujours, de peur qu'ils ne perdent la grâce de Dieu et ne tombent dans les pièges de leurs ennemis. In plenitudine sanctos detinet. Elle retient les saints dans leur plénitude, elle les y fait persévérer jusqu'à la fin, comme nous avons vu. Voilà l'explication de cette grande et ancienne figure de la prédestination et réprobation, si inconnue et si pleine de mystère.